et si la Renault 5 avait une finition encore plus access? Donc il n'y a pas forcément d'article, en tout cas c'est une illustration d'automoto. Je vous mettrai donc en incrustation ce modèle-là parce que je vous rappelle que Renault s'était engagé un peu à faire un véhicule à 25 000 €. Au final, ils gardent le style, notamment ça sera une évolution, donc finition évolution, 95 chevaux. On y reviendra sur la motorisation, je vous dirai ce que j'en pense, et surtout là où on pouvait faire des économies et on ne comprend pas finalement à 25 000 € pourquoi finalement on fait des économies sur un CCS. Donc déjà la chose positive, les améliorations par rapport à celle actuelle, déjà la Renault 5 va passer au one pedal, il va y avoir une batterie donc LFP je pense de 40 kWh puisqu'il y a la IC3 aujourd'hui qui propose 44 kWh et d'ailleurs ils vont proposer une version Access qui est finalement qui serait pratiquement au même prix que avec peut-être un petit peu moins optionné certes qu'une Dacia Spring ou éventuellement la future donc Renault Twingo. On pourra se poser d'ailleurs la question s'ils ne font pas de finition comme celle-ci pour éviter donc de concurrencer plus tard la Twingo. Comme je l'ai dit, pour moi sur le pas forcément bas de gamme, puisque c'est quand même relativement élevé en termes de prix, mais sur un segment en tout cas donné, ça fait quand même beaucoup de véhicules et il y avait des choses éventuellement à travailler. Alors sur l'illustration, ils ont carrément retiré les LED, carrément donc tous les effets de style, qui est encore un peu au niveau de l'évolution à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, c'est plutôt assez joli. Donc il pourrait en tout cas Renault faire des efforts sur l'intérieur. Et au niveau des jantes, on sait qu'ils ont conservé donc ces jantes enjolivées, en tout cas disco, qui sont assez jolies, qui sont à 18 pouces, donc avoir en tout cas des jantes, que ce soit de la tôle, de l'enjoliveur ou autre, peu importe, plus petit en 15 ou 16 pouces, et même au niveau des pneus, ça coûterait donc beaucoup moins cher. Pour le reste, au niveau de la motorisation, c'est pas une question de soigner l'autonomie, puisque la puissance n'a rien à voir avec l'autonomie. 95, 120, 150, pour moi, c'est encore malheureusement de la mesquinerie, et comme je vous l'ai déjà expliqué, à 25 000 €, un véhicule sans port CCS, c'est scandaleux. Je ne sais pas comment le dire sans être trop abrupt, mais si on était à 20 000 € pour un véhicule sans CCS, sans pompe à chaleur, avec une petite batterie de 30 kWh, et en plus, Renault ça sait faire, un port de charge, en tout cas en AC, donc en charge lente à 22 kW, eh bien au final, toutes les heures, on pourrait recharger donc 22 kW, ce qui est plutôt pas mal, surtout que sur une prise, ou en tout cas un type 2, logiquement, on prend tout le temps le max. Si on a 22, on prend 22, voilà, contrairement à une charge rapide où, mis à part quand il y a des paliers assez importants, mais c'est assez rare, on a plutôt donc un pic, donc on n'est pas sur les mêmes durées, les mêmes puissances, etc., etc. Donc vous me direz ce que vous en pensez, j'en ai déjà parlé, je trouve que ça pourrait être très intéressant pour relancer les ventes, et oui, parce que là je vous mettrai la vidéo donc à 16 h, et c'est vrai que c'est pas du tout un flop, c'est un très grand succès en France, en Europe ça fonctionne plutôt bien, mais la hype est déjà en train de se réduire, et on voit bien que, pareil avec la Mégane, les gens préfèrent choisir le Scénic, il y a de plus en plus de françaises, et on va analyser tout ça dans une seconde vidéo, puisque pareil, ceux qui voulaient voir encore Tesla numéro 1 ou dans le top 10 avec un modèle Y, peut-être que ça va revenir, et ça venait plutôt à la fin des trimestres, mais la priorité déjà pour Tesla, ce n'est pas la France, ni l'Europe, et concrètement, on n'a jamais vu en fait un modèle Y donc aussi grand. Là encore une fois, on a quelque chose qui est erroné, c'est-à-dire que le Scénic, finalement dépasse la Mégane, ce qui est un truc de fou, parce que le véhicule électrique n'est pas assez polyvalent. C'est ça le problème, c'est qu'à 25 000 €, je pense qu'ils en vendront pas beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, et c'est surtout à la décote, ça va être terrible, parce qu'un argument en neuf à 2-3 000 €, ça peut se comprendre, mais moi je ne le comprends pas, mais ça peut se comprendre. Mais d'occasion, quand tu auras 1000 ou 1500 € d'écart, voire 0 € entre un port CCS et non avec une batterie de 40 kWh NMC, ou demain c'est le LFP, ça va être très 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 difficile, je pense, à vendre ce type de véhicule, et ça va s'effondrer. Surtout que, encore une fois, je ne suis pas sûr que les premières ont un port avec le V2L, elles sont pas à 11, je crois qu'elles sont à 7,3, bref, même 11 kWh, 40 kWh, 11 kW, pardon, et 40 kWh de batterie, 3 heures pour recharger,
c'est beaucoup trop long. Comme vous le savez, hein, sur les jantes, ils ont dû garder du 18 pouces pour pas que ça soit trop non plus disgracieux, parce que voilà, les batteries font qu'elles sont assez épaisses, et donc on a un véhicule assez haut quand même pour une citadine, et un plancher aussi à l'intérieur qui est assez haut. Donc en tout cas, ça pourrait être à mon sens une recette. Citroën l'a fait avec la IC3, et Renault a déjà fait donc des versions vraiment beaucoup plus dépouillées. Moi, je suis vraiment étonné en termes de style par rapport à l'évolution, ce qu'elle peut proposer. Mais après, si on a donc la dernière finition 5 qui est sans port CCS, je pense que là, c'est vraiment le plus embêtant. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez, est-ce que c'est une alternative ou autre. Donc un petit pouce, partagez, et on verra bien en tout cas au niveau des chiffres de vente de cette Renault 5, parce qu'on se rend compte que sur la voiture électrique, on est quand même aujourd'hui aux alentours des 30 000 euros, et que les gens préfèrent mettre 5, 8 000 euros de plus pour avoir en tout cas un véhicule qui soit un peu plus polyvalent et qui puisse donc pas forcément tous les jours traverser la France, mais avoir un véhicule quand même qui donne, notamment en hiver ou quand on est sur autoroute, un peu plus en tout cas d'autonomie.